Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier d'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, qui a plus de 20 ans d'expérience professionnelle et qui est à ce jour assistante freelance dans le domaine administratif. Alors au cours de cette interview, Julie va nous expliquer bien, comment elle est parvenue à développer sereinement son activité en ne travaillant qu'1 jour par semaine. Si c'est votre première visite sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne et je vais te demander de te présenter. Bonjour Leslie, déjà merci de m'accorder cette interview et de me laisser ce temps de parole. Donc moi c'est Julie, j'ai 41 ans, j'habite à Tonnay-Charente, en fait en Charente-Maritime, à une quarantaine de minutes de La Rochelle. Je suis mariée, j'ai un fils de 12 ans et je suis assistante administrative freelance depuis le 1er juin de cette année. Parle-nous un petit peu de toi Julie. Parle-nous de ton enfance, ton adolescence. Quel genre de petite fille ou de jeune fille tu étais? Ouh. Alors, moi, en fait, j'étais très réservée, très renfermée. J'adorais passer du temps dans ma chambre, en fait, très casanière. Mes parents n'arrivaient pas à me sortir, je ne voulais pas. L'une de mes passions, en fait, c'était de faire des puzzles. Et le plus grand que j'ai fait, c'est 9000 pièces, et ce, en 3 mois. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment cette patience et j'ai besoin, quelquefois, d'être dans ma bulle. J'étais studieuse, genre première de la classe en fait. Voilà, une enfance sereine, calme, enfin voilà, petite fille sage. Excellent. Et tu peux nous parler un peu de ta personnalité? Quel est ton tempérament? Je suis d'un naturel calme et patient en fait. Dans ma vie personnelle, j'aime bien encore être tranquille chez moi. J'ai encore ce petit côté casanière que j'avais au début. J'aime ma tranquillité et en fait, je déteste les imprévus. Je suis du genre à faire des listes quand il faut partir en fait en vacances ou même quelques jours comme ça en week-end. J'ai besoin qu'en fait tout soit organisé. Donc, comme dit mon mari, ça me rend parfois un peu rigide, mais malheureusement, ça fait partie de ma personnalité. J'aime être aussi au service. Je suis famille d'accueil en fait pour une association Planning Chat à La Rochelle. Voilà, donc j'ai besoin en fait d'aider même la cause animale. Voilà, j'ai un grand cœur. Et sinon, bah, parfois, j'ai un manque de confiance en moi en fait. Voilà, j'ai un surpoids et quelquefois, bah, je suis pas toujours à l'aise dans les situations où il faut être avec du monde, rencontrer des gens, me mettre en valeur. J'aime pas trop forcément ça en fait, et ça peut m'amener à angoisser, stresser, et ça me renferme en fait. Donc, je travaille actuellement sur cet aspect, et en fait, me lancer dans ce projet d'assistante administrative indépendante, en fait, bah, c'est un peu le premier pas, la première étape dans ce développement personnel en fait. Ça. Top. D'accord Julie. Tu peux nous parler un petit peu maintenant de ton parcours avant de te lancer en freelance? Alors, ben en fait, j'ai passé en fait un BTS assistante secrétaire trilingue en 2001, donc à l'âge de 20 ans. À l'issue de ce BTS, j'ai fait une première mission en intérim. Il s'est avéré que cette mission en intérim s'est déroulée en fait dans la société internationale où j'avais en fait fait mes actions de BTS et un stage de mon BTS en fait, un de mes 2 stages. Et ma maîtresse de stage de l'époque, en fait, était tellement satisfaite de moi, elle m'appréciait beaucoup, en fait. Elle a tout fait pour que quand un poste en CDI s'est libéré dans son service, en fait, pour que je puisse avoir un entretien et avoir le poste. Donc, j'ai réussi à avoir ce poste, à décrocher ce poste. C'est vrai qu'à l'âge de 20-21 ans, être déjà en CDI, c'est beau, quoi. Enfin, c'est vrai que voilà, j'étais vite lancée en fait sur le marché de l'emploi en fait, donc j'ai pas. C'est une réussite. Pour moi, c'était une première réussite. J'étais assistante administrative marketing en fait, donc je gérais toute la partie marketing et j'étais aussi chargée de congrès.
Et en fait, au bout de 6 ans, un peu plus de 6 ans d'ancienneté, il y a eu une fusion et malheureusement, j'ai subi en fait un plan social. Donc là, c'est vrai que c'est une porte qui s'est fermée, dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'y serais encore si ça n'avait pas eu lieu. Après, j'ai décroché un autre poste après plusieurs missions d'intérim parce que moi, je suis du genre à aller travailler, j'aime pas rester chez moi. Hein. J'ai fait des études, et c'est pour justement m'épanouir aussi professionnellement. Enfin, voilà, je ne suis pas faite pour rester à la maison. Et donc, en septembre 2009, j'ai décroché un autre CDI, en fait, pour une société de service à la personne qui était basée au Mans. Et c'était une création de poste et j'étais assistante des partenariats commerciaux. Donc, je faisais beaucoup de reporting chiffré. Enfin, voilà, j'avais des relations commerciales avec des partenaires, plus une équipe sur place. Et j'y suis restée 6 ans. Au bout de 6 ans, c'est devenu un peu compliqué de pouvoir évoluer. Donc, si on me donnait plus de missions parce que je connaissais bien le poste, en plus j'avais eu un changement de chef, donc c'était un peu plus compliqué. Et du coup, mon mari a eu l'opportunité d'être muté en Charente-Maritime. Et donc, je me suis dit, on y va, go. On se lance dans une nouvelle aventure. Ça me permettait, moi, de quitter le poste sur lequel je n'arrivais plus à m'épanouir pour trouver autre chose. Donc, on est arrivé en juillet 2016, du coup, sur Tonnay-Charente. Et en octobre 2016, j'ai signé un CDI, en fait, pour une société spécialisée dans la rénovation de l'habitat. Donc, mon poste était c'était secrétaire d'agence. Donc, au cours des années, ce poste a beaucoup évolué, puisqu'à la fin, je faisais aussi de la comptabilité et j'étais devenue, en fait, la formatrice de toutes les nouvelles secrétaires qui arrivaient. Et après 5 ans, un peu plus de 5 ans dans la société, le manque de reconnaissance, en fait, m'a poussée, en fait, à démissionner. Donc voilà un peu mon parcours. C'est 20 ans, c'est plus de 20 ans d'expérience, en fait, avec quand même de nombreuses années passées en CDI, en fait. D'accord, 20 ans d'expérience, c'est énorme. C'est une expérience vraiment valorisante. Et quel a été le déclic pour te dire, moi maintenant, je veux être assistante freelance? Alors en fait, le déclic pour moi, ça a vraiment été cette dernière expérience en fait avec mes précédents employeurs, ce manque de reconnaissance en fait. J'ai tout donné, hein, ma santé aussi. Je faisais énormément d'heures par semaine. J'étais arrivée à travailler les soirs et les week-ends parce que du coup, comme je formais, je manquais de temps, donc il fallait que je rattrape mon travail. J'étais au bord du burn-out et en fait j'ai ressenti un besoin mais vital. Je l'ai ressenti vraiment comme il fallait que je me sauve de là en fait de cette situation. C'était vraiment devenu vital pour moi de démissionner et en fait une fois que j'ai été en arrêt maladie et quand je me suis retrouvée chez moi, je me suis dit mais pourquoi pas. Ça me trottait depuis un moment, pourquoi pas me lancer, pourquoi pas après tout, quitte à faire des heures, autant les faire pour moi. Je ne suis pas plus bête qu'une autre, comme on dit, hein, dans l'expression. Et je savais qu'avec mes compétences et mon expérience, c'est une porte, je pense, que je peux ouvrir. Et c'était vraiment, en fait, j'avais envie d'être libre de choisir, en fait. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Pourquoi j'ai cette formation? Alors, déjà, d'une, c'est bien de se dire, je vais être auto-entrepreneur, je vais me lancer, je vais créer ma société, mais bon, on commence par quoi, en fait? J'avais tellement de questions, tellement d'interrogations. Je fais, oui, mais quel tarif, quel logiciel, est-ce qu'il faut faire ça? Donc, voilà, j'avais besoin, en fait, de trouver une solution pour m'aiguiller, en fait, pour avancer. C'est vrai que c'est un gros projet, mais on ne peut pas non plus se lancer n'importe comment. Et en fait, je suis inscrite sur le groupe Facebook les secrétaires indépendantes de France et j'ai lu beaucoup d'articles, en fait, de publications et à un moment donné, ils parlaient des formations. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert
la formation de Leslie Prudent, comment devenir assistante administrative en 90 jours. Et je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu qu'en fait, cette formation était finançable avec le compte CPF. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, en fait, toutes les thématiques abordées en fait, répondaient à mes interrogations. Donc, je me suis lancée. Ok, très bien. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans cette formation? Alors, ce que j'ai apprécié en fait dans la formation, c'est le fait, c'est le concept de pouvoir en fait avancer en autonomie en recevant au fur et à mesure des modules. Voilà, c'est très structuré. Voilà, étape par étape, on apprend vraiment les choses indispensables pour pouvoir se lancer. Et moi, au début, c'est vrai que comme j'étais à la maison, je pouvais en fait avancer assez facilement sur la formation et me consacrer. Et à partir du mois de juin de cette année, il a fallu que je reprenne un poste en activité salariée. Pour ouvrir mes droits du coup au chômage. Et c'est vrai que ça me laissait moins de temps pour la formation, mais du coup j'ai suivi les modules en parallèle le soir, le week-end. Et le fait aussi d'avoir ces classes virtuelles permet de créer du lien en fait. On a vraiment un lien avec toi, ça nous permet vraiment d'échanger et aussi avec les autres assistantes. Et on se dit, qui font la formation, et on se dit, on n'est pas toute seule en fait. Et ça permet de partager, d'échanger sur des moments de vie et sur des expériences professionnelles et de se dire, je ne suis pas toute seule en fait. C'est vraiment en fait le concept qui fait que j'ai choisi la formation. D'accord, très bien. Et depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle alors? Alors moi, j'ai lancé mon activité professionnelle au 1er juin 2022 de cette année, en fait, une fois que j'ai été sûre que mon CDI était bien terminé avec mon précédent employeur. Je voulais pas de problème. Et en fait, j'ai vraiment commencé à travailler avec ma première cliente le 1er septembre de cette année. Donc, après, sachant que comme j'étais en CDD sur un poste, c'est vrai que je ne pouvais pas non plus... je ne voulais pas développer mon activité et devoir au fait dire non si j'avais des demandes en fait. Donc avoir une cliente pour commencer, en fait j'ai travaillé la semaine, je travaillais pour mon CDD et en fait le week-end, le samedi, je travaillais en fait pour mon activité d'indépendante. D'accord. Et depuis le 1er novembre de cette année, je suis 100% indépendante. Waouh, la classe. Ça c'est top. Ouais. Bon, ça veut dire, du coup, Julie, que à ce jour, tu es totalement indépendante, donc plus salariée. C'est ça, c'est terminé le salariat. Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des missions que tu as en cours actuellement? Alors, au jour d'aujourd'hui, donc c'est vrai que je n'ai qu'une seule cliente, mais bon, il y a un début à tout. Et du coup, avec cette cliente, en fait, je travaille pour elle sur site le mardi, toute la journée du mardi, et je fais quelques heures à distance depuis la maison. C'est surtout la gestion de la boîte mail ou des dossiers qu'elle me laisse gérer en fait à distance. La première étape en fait donc en fait je vais dire son prénom, c'est Valérie. Valérie en fait elle a recréé une société en fait de plomberie avec son fils suite à la fermeture de sa précédente entreprise, et en fait la mission principale était de l'aider en fait dans l'organisation administrative en fait de ses dossiers, tant physique, donc classeur, archivage, bannette, tout ça en fait. Elle m'a laissé la main là-dessus, c'est moi qui ai fait les commandes et qui ai tout géré, et aussi gestion informatique, c'est-à-dire pour mettre en place tous ces dossiers d'archivage et de classement informatiquement, et aussi d'organiser la boîte mail. Et plus les jours passent, et en fait, maintenant, voilà, faut que j'apprenne à maîtriser son logiciel interne pour tout ce qui est facturation de vie, pour pouvoir l'aider encore plus. Mais il m'arrive aussi également de gérer en fait des démarches administratives personnelles en fait. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, cette cliente que tu as actuellement, est-ce que c'est cette même cliente que tu avais lorsque tu étais encore en CDD? Oui, voilà, c'est elle. Et en fait, alors c'est top parce qu'elle a vraiment compris aussi ma situation, parce qu'à la base, elle ne travaillait pas le samedi matin, et en fait, elle acceptait d'ouvrir en fait
d'ouvrir pour moi et on se rencontrait les samedis matins en fait pour travailler ensemble, avancer dès le mois de septembre, alors que en fait c'est vrai qu'elle aurait pu dire bah non, je prends quelqu'un d'autre. Enfin voilà, elle s'est adaptée à ma situation quand moi en fait je pouvais pas être plus disponible que ça pour elle en fait. Donc, D'accord. Et comment est-ce que tu l'as trouvée, cette cliente? Grâce en fait à mon réseau, au réseau aussi de mon mari. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré, le réseau. Ok. Je crois que tu nous as dit tout à l'heure que tu gérais un petit peu des choses qui lui sont propres et personnelles. Du coup, moi, j'en viens à me demander, en fait, quels sont tes rapports avec cette cliente, cette fameuse cliente, Valérie? Et ben en fait, Valérie, c'est une cliente, mais quand je vais chez elle, enfin voilà, quand j'arrive et qu'on me dit ah voilà mon rayon de soleil, enfin voilà, c'est au-delà d'une relation de travail. C'est vrai que quand je vais chez elle, j'ai pas l'impression d'y aller pour forcément travailler. Elle est c'est une personne qui aime rassembler, donc c'est genre ah bah tu manges avec nous ce midi, on se fait la bise. Voilà, c'est vraiment, elle se confie à moi comme je me confie à elle en fait. C'est vraiment, on s'apporte l'une l'autre, on échange beaucoup et on est dans une relation de confiance et de confidence en fait qui fait que pour moi c'est au-delà du travail en fait. C'est danser bien et c'est magique quoi. Enfin, c'est génial. On le ressent hein, quand tu parles d'elle. C'est vrai, on le ressent et déjà, je sais pas, lorsque tu es accueilli et qu'on te parle comme ça, mon rayon de soleil, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que tu prends plaisir, toi, à collaborer. En plus de ça, tu es payé. Tu passes vraiment du temps de qualité avec cette personne-là. Ouais. Et tu sais, comme je le dis souvent hein, en formation ou dans le contenu que j'apporte aussi hein, pour vous, les assistantes, lorsqu'on collabore avec un client, souvent, on n'y pense pas, mais la personnalité est primordiale en termes de valeur, vous savez, qu'on a à transmettre. C'est à partir du moment où ça match entre l'assistante et justement le client, le ou la cliente, c'est vraiment, on est vraiment drivé au quotidien, quoi. C'est-à-dire qu'on bosse, mais on n'a pas l'impression de bosser, puisque voilà, on a des affinités communes, on partage des choses et on rentre un peu dans l'intimité hein, de son client. Donc toi, je dirais que tu es une assistante administrative, assistante même personnelle, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment ça en fait. C'est au-delà d'un travail. C'est vraiment, je le vois pas du tout comme une contrainte. C'est vraiment, puis voilà, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'arriver et de voilà quand il y a un client qui vient à l'agence, c'est Julie, c'est mon assistante, on travaille ensemble. Enfin voilà, voilà. Et je sais que quand j'y vais, elle se canalise, ça permet d'avancer. Enfin voilà. Je pense, oui, voilà, qu'on a besoin l'une l'autre pour avancer dans elle, professionnellement, parce que je suis là à la base pour l'aider professionnellement, mais moi, elle m'apporte aussi beaucoup sur mon développement personnel, en fait. Donc, du coup, c'est au-delà de cette relation. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un partenariat, en fait, un peu. Hein. Vous vous apportez mutuellement, ouais, et ça vous permet l'une et l'autre d'avancer sur vos objectifs, sur votre évolution professionnelle et personnelle. Et ce que je ressens, Julie, à travers ton témoignage, c'est qu'au-delà de l'aspect professionnel, vous avez vraiment une relation saine de complicité parce qu'elle t'accorde sa confiance jusqu'à ce que tu deviennes son assistante personnelle. Donc pour moi, ça a vraiment une valeur au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce que tu t'attendais, toi, à avoir ce type de relation avec une cliente? Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, pour moi, c'était pas. C'est vrai que quand on se lance en freelance, on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit oui, mais comment je vais travailler avec cette personne? Comment on va instaurer cette confiance? Est-ce qu'il va aussi me faire confiance sur les heures? Moi, au jour d'aujourd'hui, je note mes heures, elle me fait totalement confiance. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté subordonné en fait. Enfin, je sens vraiment, on avance ensemble, c'est vraiment, on est d'égal à égal. Et c'est vrai que on peut pas savoir comment ça va se passer, parce que c'est vrai que c'est une question aussi, comme tu dis, de personnalité. Au jour d'aujourd'hui, avec Valérie, on a la même fonction on voit les choses de la même façon, en termes d'organisation, il faut que ça soit carré.
Voilà, quand elle me dit oh là là, bah, dans 1 an et demi, voilà, elle se projette avec moi, et ça c'est génial, parce que du coup, comme je dis, j'ai pas l'impression le mardi que je vais au travail. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure, Julie, que tu notais tes heures. Alors du coup, moi, j'en viens à me poser la question, quel est le montant approximatif du chiffre d'affaires que tu génères par rapport à cette mission-là? Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive de faire des devis jusqu'à 30 heures par mois pour une seule et même cliente. Donc, au jour d'aujourd'hui, je travaille une journée par semaine, et mon chiffre d'affaires, c'est environ 1 000 euros. Et je sais que ça peut évoluer dès lors que son activité sera lancée, et voilà, plus elle va avancer, si elle fait plus appel à moi. Donc, voilà. Attends, Julie, que je comprenne bien, là, qu'on comprenne bien. Cela veut dire qu'en travaillant un jour par semaine, donc là, en l'occurrence, ça, c'est le mardi, c'est ça. tu perçois en fait l'équivalent d'un SMIC, d'accord? C'est-à-dire que moi, tu sais, on se replonge un peu dans le salariat, on a tous vécu hein, le salariat. On sait qu'il y a des gens qui se lèvent à pas d'heure tous les matins en bossant d'arrache-pied pour justement gagner un SMIC, d'accord? Que toi, tu perçois. Donc, toi, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires, hein, d'accord? Mais avec juste une cliente et en travaillant une journée, donc soit 8 heures, moins l'heure du déj, j'imagine. Voilà. Et en plus, l'heure du déj, je le fais chez elle, alors. Ah, en plus. Ah, ouais, en plus. Donc, ok, donc ça t'accorde une liberté totale sur tout le reste de la semaine. C'est bien ça, c'est un bénéfice dingue, quoi. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, il me reste tous les autres jours de la semaine pour ma prospection et pour moi, ma vie perso, quoi. Pour mon fils, mon mari, enfin voilà. D'accord. Et est-ce qu'à ce jour, tu as décroché d'autres opportunités professionnelles? Alors, à ce jour, j'ai 3 pistes, en fait. Alors, une qui est du même réseau que Valérie, et 2 autres, en fait, c'est des pistes que j'ai avec d'anciens collègues avec qui j'ai travaillé, et qui, voilà, ils savent comment je travaille, en fait. Donc, du coup, ils sont en train de créer, de développer des structures, et en fait, ils me disent, Julie, on t'appelle, Julie, on va t'appeler, on va avoir besoin de toi. Donc, c'est des pistes. Il y en a une, c'est pas avant février-mars, mais bon, je me dis, voilà, faut être patiente. Et en parallèle de ça, c'est vrai que je continue de publier. J'ai fait mes flyers. Donc là, j'ai commencé à prospecter par mail aussi. Je vais aller voir la mairie de ma commune pour qu'ils me donnent la liste des artisans. Enfin voilà, j'ai vraiment, là, je vais axer d'ici la fin de l'année sur ma prospection pour espérer au mois de janvier avoir, voilà, 1 ou 2 demandes supplémentaires. Et est-ce qu'à ce jour, il te reste encore du temps à mettre à disposition? Parce que moi, j'ai comptabilisé, tu m'as dit que tu travaillais le mardi pour ta cliente Valérie. Donc, en toute logique, il te resterait donc de disponible le lundi, le mercredi, jeudi et vendredi, sachant que le mercredi, je pense que tu dois l'accorder voilà, à ton fils, à ton enfant. Donc, il reste encore des jours disponibles. Il me reste des jours de disponibilité hein, pour travailler et pour avoir d'autres clients. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je profite pleinement. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à prendre mes rendez-vous perso et médicaux. Enfin, voilà, c'est des choses que je faisais pas avant, en fait, parce que quand on est salarié, en fait, on n'a pas le temps, malheureusement. Puis prendre à chaque fois des jours de congé pour des rendez-vous médicaux, au bout d'un moment, on peut plus. Là, vraiment, c'est quelque chose, voilà, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour ma famille, pour ma maison, pour régler les petits soucis. Et c'est vrai que voilà, j'en profite actuellement parce que je n'ai que le mardi où je travaille et vraiment quelques heures à distance. Après, la situation sera amenée à évoluer, mais ce qui est pris est pris. Et ça, franchement... Mais il y a des petites choses que j'essaierai de garder quand même après, hein, même d'avoir mes vendredis après-midi et mes lundis matins. C'est un peu aussi le but d'être freelance, en fait, c'est de s'adapter aussi son propre emploi du temps, en fait. D'accord. Et du coup, moi, j'imagine que tu parviens à organiser tes journées, ton planning professionnel. Donc, gestion vie pro, vie perso, comment tu vois les choses un petit peu?
Oui, que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le lundi matin, j'en profite pour l'intendance de la maison et les courses et tout. C'est vrai que les vendredis après-midi, je passe du temps avec mon fils, on se prend le temps. Puis c'est différent parce que maintenant, quand il me dit Maman, on peut regarder un film. Avant, c'était non, j'ai plein de choses à faire. Oui, on le fait. On prend le temps parce que je sais que j'ai du temps le lendemain matin. Enfin, le lendemain. Voilà, je suis à la maison. Quand il me dit, tu travailles aujourd'hui? Non, on n'est pas mardi, donc. Et avant, il me disait, mais tu travailles encore les samedis? Non, c'est terminé. Ah, du coup, on peut aller faire les magasins. Voilà, c'est différent. C'est une vie que j'avais pas avant et il n'y a pas de prix à ça. Enfin, c'est génial. C'est fluide. C'est fluide. Ouais. C'est une question. On vit tout simplement. On profite de chaque instant. Voilà, de la famille. Oui. Et puis même maintenant, avant, quand je travaillais là sur mon précédent employeur, je crois que j'ai quasiment pris très peu de vacances pour être vacances sur les temps de vacances scolaires. Et c'est vrai que là, début novembre, mon fils, ma mission CDD s'était arrêtée. Du coup, j'ai pris une semaine, j'ai pris le temps. On a été en Sarthe, voir la famille. Voilà, c'est autrement. Puis si c'est pas fait, ça sera fait demain. Et puis voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de course. C'est une autre vie. C'est ça. Et dis-nous, Julie, quel message souhaiterais-tu adresser aux assistantes qui aimeraient suivre cette formation, mais qui hésitent encore? Alors, le message, c'est allez-y, foncez. Faut pas avoir peur de vous lancer. Vraiment, c'est une belle aventure. En plus, avec Leslie, on est soutenu, accompagné, on crée du lien avec d'autres assistantes qui participent et franchement, après, on fait partie d'une belle famille en fait des assistantes indépendantes. C'est une communauté sur laquelle on peut compter. Combien de fois on voit des messages là, j'ai reçu tel document, qu'est-ce que je dois faire? En fait, voilà, il y a vraiment de l'échange. On n'est pas toute seule. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on est assez nombreuses en fait et je pense qu'on sera de plus en plus nombreuses en fait en tant qu'indépendante parce que malheureusement, les conditions de travail en tant que salarié elles sont pas réjouissantes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est une belle aventure. Allez-y, vraiment. Et puis, il faut pas avoir de regrets. Au pire, vous pourrez toujours retourner en tant que salarié si vraiment ça marche pas. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et allez-y, quoi. Oui, tu en es la preuve, Julie. J'ai une question à t'adresser, mais à toi personnellement. Comment tu te sens aujourd'hui? Et moi, aujourd'hui, je me sens épanouie. Je me sens rayonnée. C'est vrai que j'évoquais au tout début du parcours, de l'interview, ce problème de manque de confiance en moi, dû au surpoids. Je fais un gros travail aussi psychologique depuis que j'ai fait ma formation. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu 8 kilos. J'arrive à faire du sport tous les matins quasiment. J'ai cette pêche et cette envie et en fait, je me reconstruis en fait. Je me reconstruis et c'est vraiment cet équilibre aussi de vie pro, vie perso qui fait que c'est un vrai bonheur, quoi. Ça se ressent, Julie, tu sais, dans ta façon de parler. On sent aussi qu'au niveau de l'état d'esprit aussi, il y a vraiment une belle évolution. Et moi, je ressens un peu cette aventure, je la ressens un peu comme une transformation. Tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression vraiment de te retrouver transformée, tu vois, parce que moi, tu sais, je garde d'excellents souvenirs de chaque élève. Mais c'est vrai que pour toi, Julie, je me souviens, je vais te dire, je me souviens, la première fois où je t'ai eu en ligne, tu me racontais un petit peu, tu sais, tes déboires sur le plan professionnel, que tu avais dû même démissionner pour te sauver, entre guillemets, parce que tu ressentais le besoin de vivre autre chose.
et que tu sentais que ta santé allait y passer. Et moi, je me souviens également que tu ne pouvais plus assister aux classes virtuelles, hein, du fait que tu aies dû accepter ce CDD dont tu nous as parlé afin de relancer tes droits au chômage. Et malgré ça, je dois dire que par rapport au suivi de la formation, moi, j'ai toujours reçu tes travaux en temps et en heure, tu vois. Ça dénote quand même de ton implication, d'accord, ta forte implication. Et je note aussi que tu as fait preuve d'une grande ténacité. Tu n'as jamais lâché. Voilà, tu t'es choisi et aujourd'hui, regarde, voilà, tu collabores avec une cliente voilà, qui te reconnaît à ta juste valeur, avec toute la considération et la reconnaissance que tu mérites. Alors moi, je te dis, Julie, bravo. Ben, Vraiment. merci. Merci. Et voilà. C'est vrai que j'espère que ça sera la même chose avec d'autres clients et d'évoluer, de continuer. Et voilà. Ah, écoute, moi, en tout cas, j'en ai aucun doute. Voilà, ben, merci Julie d'avoir accepté de nous partager ton expérience professionnelle. Moi, j'ai été ravie de t'accompagner durant ces derniers mois en formation. Et comme je te l'ai dit, je garde un excellent souvenir de toi. Reste toujours déterminée, persévérante. Voilà, je te souhaite encore de très belles collaborations à venir. Quant à vous maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo à travers l'évolution professionnelle de Julie, n'hésitez pas à la partager sans oublier le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.